va se faire un petit focus sur la partie du coup. Azure. Exactement, Copilot Unpacked. Donc, tu l'avais évoqué la dernière fois, Kevin. Oui. On a la nouvelle version de Copilot qui arrive, Copilot Microsoft 365. Et l'idée, c'est quoi? C'est nouvelle expérience en termes d'interface, de fonctionnalité, parce que la modification d'image, tu as commencé à la tester. Yes. Et du coup, j'étais curieux d'avoir un peu tes premiers retours. Est-ce que vraiment ça change? Ouais, en fait, au-delà, tu te rappelles, on avait parlé du renommage de Microsoft 365 en Microsoft 365. En le disant, je ne savais plus d'ailleurs qu'est-ce que je devais prononcer. Tu as vu mon hésitation? Ouais, maintenant, c'est M365 Copilot. Mais j'avoue que moi, pour faire simple... Copilot maintenant dans Microsoft 365, c'est Microsoft 365 Copilot. Je ne dois plus dire Copilot en premier. Ouais. Et Bah après, en fait, si, c'est ça, mais en vrai, de vrai, pour que ça soit très simple avec les clients, j'adapte franchement pour que ça soit compris. Microsoft 365. On dit Copilot Chat et Copilot 365 Chat, ouais, en fait. Même ça, ils l'ont complexifié. Mais du coup, tu te rappelles, tu avais parlé de ce renommage-là. Ouais. Et on avait commencé à le voir apparaître. Ils avaient changé le logo, ils avaient mis Copilot comme application par défaut qui est lancée quand tu allais sur le portail. L'expérience était un peu bancale. Là, c'est une refonte complète. En fait, le portail Microsoft 365 tel qu'on le connaissait avant disparaît complètement. Okay. C'est pour ça qu'on perd la fameuse gaufre pour accéder à ces applications. Donc, c'est le sujet. On a eu un débat, Kevin. Vous savez, ce qu'on appelle la gaufre, hein, c'est l'historique mosaïque en haut à gauche d'Office où on retrouve finalement toutes les applications d'Office 365. Et du coup, à la place de la gaufre, ils mettent une waffle. On est d'accord? Non plus. Oh, merde. On perd tout. Gaufre, waffle, la totale. Donc, ce qui est intéressant avec cette nouvelle interface, c'est que du coup, ils embrassent complètement ce changement-là. Donc, le chat est vraiment mis en avant. Donc, pour les utilisateurs qui ont une licence M365 Copilot dédiée ou pas, tu verras ce chat-là. Quand tu l'utilises, là, tu es dans quoi? Tu es dans le portail Office. Portail Office Online. C'est ça, Office Online. Tu pas dans Teams? Non, dans Teams, c'est pas arrivé encore. Ça devrait arriver. Et c'est aussi disponible sur l'application qui est disponible sur Windows 11 ou sur macOS de Microsoft 365 Copilot. Donc, quand tu arrives dessus, tu es directement téléporté sur le chat par défaut, comme avant. Pour les personnes qui ont une licence payante, ils auront Travail Web. Pour les personnes qui n'ont pas de licence, ils auront juste le chat pour interroger le web. Il y a une meilleure mise en avant des agents avec un store d'applications qui met mieux en avant les agents de ton entreprise, les tiens, mais aussi ceux de Microsoft, dans lequel tu peux retrouver Researcher et Analyst rapidement, et ceux d'éditeurs tiers. Tu retrouves plus facilement. Je me permets, je te coupe, mais non, sur les agents, c'est assez perturbant parce que dans Teams, je commence à voir maintenant des fois, dans un meeting, inviter un agent. Tu sais, tu as des boutons comme ça. Ouais. Et ouais, exactement. Et tu es là en mode. Ah, c'est vraiment le futur. Comment ça, inviter un agent dans mon meeting? On en parle beaucoup, mais je ferai une news dédiée parce que là, il y a plein de trucs. Et j'ai vu l'arrivée de facilitateurs d'ailleurs au bouton. Je suis en train de le tester, c'est fou. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, c'est fou. En fait, j'ai pas osé cliquer dessus, j'ai eu peur. Je t'expliquerai, je ferai une news après, parce que sinon on va passer trop de temps là-dessus. Du coup, tu as dans ces fonctionnalités, donc les agents, conversation, page, c'est plus une réorganisation, on va dire réellement. Tu as les notebooks qui arrivent côté Copilot, qui sont cool. Donc l'idée, c'est que à la manière d'un projet côté ChatGPT, tu peux sélectionner un peu toutes tes différentes ressources et interroger ton Copilot uniquement sur cet ensemble-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont récupéré comme des idées côté Google avec leur notebook LLM. Tu peux créer un podcast à partir de tes ressources notebook pour un peu t'approprier de la donnée. Et tu peux même mettre un prompt système dédié si jamais tu veux que, par exemple, pour un projet donné, tu veux qu'il te liste et pas un truc verbeux, et ben il peut te le faire aussi. Okay. Ça, c'est intéressant. Tu as la partie Create qui était très très attendue. C'est les derniers modèles de génération d'images qui sont intégrés là-dedans. Donc le dernier modèle de ChatGPT 4o. Ça s'appelle Image One. Image One, c'est ça. Pas confondre avec Imagen de Google. Là-dedans, tu peux créer des images, tu peux créer des vidéos, ils ont créé des bannières, donc tu peux tout centraliser et tu peux ensuite intégrer aussi ta charte graphique, ça c'est très fort d'entreprise, où tu peux mettre le logo, la palette de couleurs, les bannières type que tu as envie d'avoir pour Instagram, Facebook, etc. Et même décrire le ton que la voix doit avoir si tu génères des vidéos. Et quand tu génères à chaque fois des images ou des bannières avec Create, tu peux pointer sur « je veux que tu respectes ma charte ». Et du coup, il va créer dans les teintes et les tons de ta charte graphique. Ça, c'est propre. Donc ça, c'est dispo pour les parties payantes. Pour ceux qui ont la version... On l'avait évoqué quand on avait vu la preview, mais je pense que... c'est fou. Ouais, mais tu vois, dans les palettes d'outils pour l'équipe interne, souvent, on a souvent cité le marketing. Donc les RH, on voit bien, génération de fiches d'emploi, etc. Ça fait longtemps que les exemples sont montrés. Pour le marketing, c'est vrai que Dali nous laissait un peu... Là, c'est le jour et la nuit, là.
Là, c'est le jour et la nuit. Mi-figue, mi-raisin, on va dire. C'est-à-dire que c'était un des premiers modèles, donc c'était cool, mais on n'a pas vu une utilisation massive des équipes marketing parce qu'à un moment, tu perdais vraiment la maîtrise finalement de l'image de marque, d'entreprise, etc. Tu ne l'avais pas d'ailleurs. Et du coup, là, tu rajoutes Alors, tu rajoutes, et ils ont ça c'est très important de le souligner, ils ont fait un gros travail sur l'expérience utilisateur, c'est super simple à utiliser, c'est vachement guidé, même au niveau des prompts. T'as pas besoin d'être un expert là-dessus. Tu peux compléter sur une image que tu aimes, que Microsoft a mis en exemple, compléter en modifiant juste les trous, où tu vois, ils jugent que c'est pertinent de modifier. Et tout ce qui est généré, tu peux avoir de l'itération. Donc derrière, tu peux donner du feedback sur la génération d'images via un prompt pour qu'il l'améliore. Et tu peux dire change juste cette partie, etc. Donc et tu vois l'historique des générations. Donc ça, c'est fou. Et tu as un outil d'édition là-dedans pour éditer des images existantes ou éditer ce qui a été généré. En fait, ça vient se positionner frontalement à Canva. À Canva, oui. Et puis, donc, c'est aussi purement lié à l'intégration d'Image One de ChatGPT qui te permet de faire ce qu'ils appellent lean painting, donc notamment de dire cette partie et uniquement cette partie, parce qu'on avait beaucoup de mal à faire ça jusque maintenant. Tu donnais un prompt pour faire une image, tu lui disais la même chose mais sans ça, tout le reste était mort en fait. Tu avais perdu tout ce qui était bien avant. Mais il fait en plus, il arrive même pas 2 fois de suite, il fait n'importe quoi. Exactement. Donc là, lean painting, tu as vraiment le côté il découpe finalement la partie qui va pas, tu la survoles et tu dis juste celle-là. Et donc là, tu es dans le mode beaucoup plus édition qui convaincra beaucoup de, je pense, services marketing qui n'ont pas besoin de plus finalement. Pour plein de gens en termes individuels. Moi, nous, on reste une PME, j'ai pas de designer qui me fait mes visuels. Et quand je fais mes visuels, ce que tu as dit, c'est mon quotidien. Tous les jours, il y a des fois, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Il me sort un visuel quasi parfait, à un détail près. Je veux juste qu'il me change, mais genre un truc. Ouais. Tout explose, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, j'ai pas de mots, ce qui se passe à l'écran. Je pense que c'est indescriptible, l'espèce de bouillie qui se produit. Parce qu'il y a des fois, il essaye, en fait, on le sent qu'il essaye d'enlever une couleur et de mettre une autre, mais vu qu'il y a des dégradés, il comprend rien. Enfin, c'est un enfer. Et du coup, maintenant, c'est clean painting. Oui, c'est cool parce que moi, je vais pas embêter l'équipe marketing et web design chaque fois que j'ai besoin d'un visuel dans un slide. Par contre, passer 1 heure à générer une image, même si un professionnel met beaucoup plus de temps et il faut le reconnaître, mais malheureusement, je n'aurais jamais eu le budget pour utiliser ce professionnel, donc j'ai besoin de cette IA. Et ce qu'il faut rappeler dans tout ça, c'est au prix de la licence Copilot. Alors, c'est ça qui est fou. Petite subtilité, donc c'est intégré dans la licence. Non, ça c'est intégré. Tout ce que j'ai expliqué, c'est intégré. Pour ceux qui n'ont pas de licence dédiée Copilot, ils ont juste l'expérience intégrée, ils verront l'onglet Create. Mais en fait, ça regroupe ce qui, originellement, côté M365, quand tu cliquais sur Créer, il te proposait de créer un document Word, PowerPoint, Excel. Donc, il y aura Create, mais il n'y aura pas toutes ces parties génératives. Mais donc, globalement, ce qui est intéressant, c'est que... c'est ce que tu montres à l'écran, oui. Ouais. Et du coup, donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est encore une fois dans le coût de la licence. C'est-à-dire qu'on avait Dali qui était vraiment... C'était le petit plus. C'est jusqu'à maintenant, depuis 1 an, on sent que la partie, ça n'a pas évolué. C'était extrêmement limité. Dans Bing, on s'est un peu amusé au tout début quand ils l'ont sorti dans la partie Bing Create. Mais par contre, on était bloqué par le nombre de réalisations. Et puis, on voyait bien que ça ne permettait pas un usage pro. Là, très concrètement. Là, ça devient un studio. C'est professionnalisé. C'est super. Mais moi, je trouve ça un vrai parallèle avec, alors on l'appelle aujourd'hui Vivant Engage, le feu Yammer. Parce que moi, je me rappelle quand il est sorti, le premier incident diplomatique que j'ai vu chez un client le lendemain de la sortie, c'était les gens l'utilisaient pour mettre des images de Lucky Luke. Je compare ça à Dali aujourd'hui, qu'on faisait pas mieux au début. Exactement. Et maintenant, ce qui arrive là, au bout d'un moment, voilà, Microsoft a sorti des features gadgets. Maintenant, on a du pro et ça fait plaisir. Et puis, tu vois, et ça fera le lien avec la news d'après aussi, mais on sent que Microsoft a cette volonté de proposer la vision studio de plus en plus. C'est-à-dire que c'est pas juste je t'expose le modèle, c'est que je te donne la plateforme pour l'utiliser. Et c'est tellement ça, en fait, sur cette nouvelle mise à jour, c'est exactement ça. Et la dernière nouveauté, après je te laisse sur ta partie Azure, c'est la voix qui arrive très prochainement côté Copilot. Ça, je l'attendais depuis très longtemps. Côté ChatGPT et Gemini, ce qui est vraiment fort, c'est le chat en temps réel, en live avec une IA. Et en fait, en termes de manipulation de cet outil, ça change complètement et puis c'est beaucoup plus naturel. Tu n'as même plus besoin de prompter. En fait, tu parles et c'est vraiment un ping-pong. Ça arrive enfin côté M365 Copilot. Donc là, pour l'instant, c'est en test très restreint dans le monde, sur iOS uniquement. Mais à partir de mi-juillet jusqu'à septembre, il va y avoir le déploiement sur les applications côté Android et côté iOS. Et du coup, l'image est assez explicite, tu parles. Et
Ça serait intéressant de voir jusqu'où, par rapport à tout ce qu'on a dit et tout ce que Copilot Microsoft 365 peut faire, de voir jusqu'où on peut aller et jusqu'où l'expérience est complète. Et là, ce qui sera intéressant par rapport à ChatGPT, c'est que ça a accès à tes données pro et donc par rapport quand tu es dans ma ta question voiture, aura peut-être une réponse. c'est ça. Exactement. Et super intéressant. Et